Bienvenue au Royal Golf Club des Fagnes, aux portes des Ardennes en cette belle journée de printemps. J'espère que vous allez bien, je m'appelle Ben. Nous allons voir ensemble, préparer ensemble cette belle saison qui s'annonce. Nous allons aller vers le practice. N'oubliez pas, le practice est une zone d'entraînement qui permet d'aller sur le parcours. Donc chaque fois que vous taperez une balle au practice, vous allez prendre un point de visée comme sur le parcours. Et puis le practice se fait pour ressentir le mouvement, ressentir les choses. Et donc nous allons ensemble aujourd'hui préparer cette saison en ressentant de nouvelles sensations. Suivez-moi. Aujourd'hui, nous allons parler du early swing. L'early swing est un déclenchement intempestif du corps au moment du swing, c'est-à-dire un déclenchement qui ne se passe pas au bon moment. Le transfert de poids ne se fait pas de la même manière, cela donne à peu près ceci. Nous montons le club, nous sommes en posture, nous montons le club au-dessus des épaules. Les hanches sont à peu près à 45 degrés, les épaules à 90 degrés. Et lorsque le mouvement de swing s'enclenche, ce sont les hanches qui démarrent, et au lieu de tourner, elles sont en train de s'avancer vers l'objectif. Le genou droit s'avance également, ce qui empêche les bras de passer correctement. Les mains sont obligées de se décaler trop vite, et cela donne des balles qui n'ont pas de consistance, qui montent très haut, qui n'avancent pas. Cela donne des balles en poule, des balles qui partent à droite ou à gauche, suivant que vous êtes droitier ou gaucher, voire en poule slice, balle à droite qui tourne à droite, balle à gauche qui tourne à gauche. Des grattes et des tops. Que faire lorsqu'on souffre de ce mal qui s'appelle le early swing? Eh bien, lorsque vous êtes en posture, que vous montez le club, comme tout à l'heure, c'est-à-dire les mains au niveau de l'épaule droite et les épaules à 90 degrés et les hanches à 45 degrés, lorsque vous allez déclencher ce swing, vous allez prendre appui à gauche. Ça a pour effet de donner un angle à vos hanches. Les hanches sont vers le bas, elles ne sont plus comme tout à l'heure, vers le haut, qui est dans l'axe du swing. Ça donne beaucoup de stabilité au swing et ça va vous permettre de tourner, de traverser la balle pour l'envoyer en ligne droite. Donc, stabilité pour lancer la balle, donner de l'équilibre et de la stabilité à la frappe. À l'inverse de tout à l'heure où on n'avait aucun équilibre, on ne traversait pas la balle, on la cueillait pour l'envoyer dans les airs. Dès lors, lorsque la première chose à faire est bien de prendre appui à gauche pour pouvoir tourner à travers la balle. Cela ne signifie pas que l'on bloque sur la hanche gauche, cela signifie simplement qu'on donne une direction descendante à la balle, donc on va pouvoir non plus cueillir la balle, mais bien l'envoyer, la prendre de haut en bas, vers l'objectif. Un exemple. Donc, les hanches restent le moteur du swing. Ce n'est pas en avançant les hanches vers la balle, mais bien en avançant les hanches vers l'avant, vers la direction de swing, c'est-à-dire en reprenant appui sur la jambe gauche, que l'on va pouvoir avoir une frappe consistante et vers l'objectif. Premier exercice, vous allez placer votre sac derrière vous. En vous plaçant, vous allez coller votre fessier contre le sac. Et lors du swing, vous devez absolument venir garder le contact, voire toucher votre sac. Donc vous ne devez pas quitter l'espace qui existe entre votre sac et vous. Deuxième exercice, vous avez des baguettes d'entraînement, mais vous avez aussi probablement un shaft qui traîne dans le fond de votre garage. Vous mettez le shaft dans les boucles de ceinture, vous mettez face à la balle. Et là, de nouveau, lorsque vous tournez le corps, vous montez là au-dessus. Lorsque vous allez revenir, si vous avancez les hanches, vous allez voir que vous ne pourrez pas passer les mains. Donc vous allez être obligé de prendre appui à gauche pour pouvoir passer les mains. Cela donne ceci aussi, demi-swing, il n'est pas nécessaire de faire un swing plein. Donc, pour transférer le poids au bon moment et de la bonne façon, et ainsi éviter le early swing, il convient simplement de prendre appui sur la jambe gauche, au moment où on déclenche le swing, prendre appui sur la jambe gauche, et pouvoir ainsi tourner à travers la balle. Au practice, et lorsque vous entraînerez, lorsque vous monterez sur le terrain, retenez une chose, le swing est un geste naturel. Il est comme votre signature. Alors, au practice, comme sur le parcours, soyez naturel.